Coucou les amis, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette guidance un petit peu particulière, puisque, vous l'aurez compris, il y avait un choix d'enveloppe ici à faire. Donc la bleue, bon là c'est le reflet du soleil, elle est réellement bleue, hein, voilà. La fuchsia, rose mauve ici, et la verte. C'est particulier, pourquoi? Parce qu'avant de commencer, je vais canaliser pour chaque choix. Pour les messages importants que vous avez à entendre aujourd'hui et ce qu'il pourra se dérouler dans les prochaines semaines, on va dire ça comme ça. J'ai dans chaque enveloppe mis, sans regarder bien sûr, quelques breloques. J'ai mis, je vous laisse la surprise pour la fin. Donc ce ne sont pas forcément des cartes, mais plutôt des messages ici. Donc voilà, vous faites le choix avec votre cœur, hein, vous ne vous prenez surtout pas la tête. Ça peut être la couleur qui vous attire, ça peut être l'énergie qui se trouve ici devant vous, mais en tout cas je vous laisse choisir et vous avez aussi l'image du choix juste avant. Les pouces en haut, les amis, s'il vous plaît, je sais que je suis rébarbative avec ça, mais il n'y en a toujours pas assez. Les partages qui font du bien, vous pouvez partager autour de vous pour ces messages. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire que vous avez apprécié ou me dire qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a parlé, plus que de raison, on va dire. Et puis les abonnements, hein, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous cliquez sur toute notification et dès qu'une guidance sort sur ma chaîne, vous l'avez. Je vous mets les taroscopes du mois de mars à la fin, tout à la fin, avec tous les signes astrologiques. Vous n'aurez qu'à cliquer sur l'encadré et vous retrouverez signe par signe dans cette playlist. Pour les consultations, les amis, c'est important, je tiens à le dire, si vous réservez sur mon site papillondelune.com, n'oubliez pas déjà d'aller voir les différentes prestations, le temps de la prestation, le tarif. Vous recevez un mail de confirmation pour dire que la réservation est bien actée. Parfois, ça peut arriver dans les spams, donc n'hésitez pas à les regarder dans vos courriers indésirables. Vous avez mon RIB, vous avez mon nom, mon prénom, vous avez la confirmation de la guidance, le montant. Ce n'est pas un jeu, hein, parce qu'il y a des gens parfois qui réservent sur le site où je demande de laisser le numéro de mobile ainsi que le mail, et malgré tout, eh bien voilà, je me rends compte, et c'est pas la première fois que ça arrive, j'envoie un message à la personne, répond pas, j'envoie un mail, répond pas. Quand vous réservez, si vous désirez annuler, annulez tout de suite après. Mais ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a peut-être quelqu'un à ce moment-là qui aurait voulu une guidance pour ce créneau-là. Vous pouvez me contacter par mon mail et vous pouvez également préenregistrer mon numéro de mobile puisque je suis au Maroc, je suis à l'étranger définitivement, qui commence par +212 et bien sûr vous l'enregistrez dans votre mobile et ensuite vous m'envoyez un petit coucou sur WhatsApp. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix et je vais passer tout de suite au choix numéro 1. Pour ceux qui désireraient une formation au tarot, pareil, hein, elle est sur mon site. Hein. Alors, l'enveloppe bleue ici, on va la laisser de côté. Hein, voilà, on va bien la laisser de côté. Et je vais canaliser avant de confirmer, peut-être avec quelques cartes et le tarot juste après. Alors, le premier mot qui me vient pour vous, c'est débordement. Débordement, submersion. Moi, j'ai plus l'impression qu'on parle de votre émotionnel, qui est un petit peu, pour le moment, voilà, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, vous avez du mal à gérer vos émotions par rapport à une situation en particulier. Pour certains, c'est le professionnel, hein, là je le vois clairement, où on vous en demande beaucoup. Hein, on vous demande d'aller partout, peut-être dans plusieurs succursales, plusieurs filières. Vous savez, c'est comme ces caissières de supermarché
qui doivent aller dans plusieurs magasins, où vous êtes dans une entreprise et on vous envoie faire de la route à gauche, à droite, et ça commence à vous saouler, hein, on va dire ça comme ça, et vous avez du mal, il y a une espèce de fatigue morale ici. J'ai d'autres personnes, c'est plus un débordement émotionnel, où vous ne comprenez même pas pourquoi vous-même vous avez ce genre d'émotions. Alors les émotions, ça peut être vaste, ça peut être de la tristesse, de la colère, ça peut être l'envie de pleurer par moment en vous disant mais pourquoi je pleure. Dites-vous à quoi vous pensiez à ce moment-là, les amis. Parce que parfois on pleure et puis on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, et on a tendance à ne pas aller chercher plus loin. Donc il y a peut-être le doigt à mettre sur quelque chose. Vous êtes dans des émotions fortes. Alors ça peut passer par la joie aussi, hein. Ça peut être un débordement de joie, ou quand quelque chose vous touche en particulier, vous avez les larmes aux yeux. Vous êtes dans la nature, vous voyez un animal par exemple de toute beauté et vous vous dites waouh, c'est trop beau, un paysage comme nous on a ici avec les montagnes de l'Atlas, avec les petits oiseaux qui... Voilà, ça peut être des choses très jolies aussi. Mais il y a un déséquilibre émotionnel par rapport à une situation du passé en particulier. Pourtant, ici, je sens des personnes qui sont sur le point de changer quelque chose dans leur vie. J'ai comme l'image du coucher de soleil. Vous voyez, le soleil qui commence à descendre, donc les prémices de la nuit qui arrivent, et ça vous perturbe. Vous savez que c'est pour un mieux, mais c'est perturbant parce que vous vous dites est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment la fin de fin? Parce que vous l'attendiez cette fin à mon avis. C'est vraiment une fin de cycle ici pour vous. J'entends aussi des personnes qui ont du mal à rester concentrées dans leur travail, dans leurs tâches quotidiennes. Il y a un petit souci de concentration ici. Pour d'autres, j'ai une nouvelle qui vous est parvenue il y a peut-être 2 ou 3 mois, qui vous a laissé complètement abasourdi. Quelque chose d'émotionnellement perturbant, j'entends. Ça peut être par rapport à un divorce, une séparation, à un deuil, à un héritage. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, le message des guides en principal ici pour vous, c'est de travailler sur votre émotionnel. De recommencer à penser à vous de manière positive et de penser à vous, à prendre soin de votre intérieur émotionnel. Quand vous sentez que les émotions arrivent et qu'elles veulent déborder, trouvez une façon pour vous de ne pas partir dans les extrêmes, de partir en vrille. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être l'aide d'un thérapeute peut aider, ou vous n'hésitez pas à venir vers moi, ou l'aide d'un énergéticien, énergéticienne. Il y a quelque chose encore du passé qui est bel et bien présent, et tant que ce passé sera présent, ce cycle va vous paraître très long. Alors que vous êtes sur les chapeaux de roue, hein. Je sens des personnes qui sont prêtes à changer de vie. Que ce soit une vie amoureuse, que ce soit géographiquement, que ce soit professionnellement, mais vous êtes prêts à changer de vie. Seulement, vous ne l'amenez pas à votre conscience. Vous pensez que ça y est, que c'est fait, etc. Et puis après, il y a quelque chose qui vous rattrape. Et vous vous sentez, j'ai des personnes ici qui se sentent seules et incomprises par un partenaire, par de la famille, par un patron, des collègues. Vous vous sentez parfois tellement seul, et pourtant vous l'appelez tous vos voeux, cette solitude, depuis longtemps, parce que vous avez besoin de faire la lumière en vous et d'y voir clair. Voyez un peu le contraste. Il y a un peu de confusion ici. Alors on va aller voir bien sûr ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire
bien que je ne vous donnerai pas toutes les clés ici, hein, parce que je ne peux pas répondre aux attentes de tout le monde, mais vous n'hésitez pas à me contacter. Et si vraiment vous avez besoin plutôt de soins au niveau des énergies, j'ai aussi quelque chose qui me vient, mon mari le fait en formation également, c'est le Kundalini. Ça vous permet de vous réaligner, d'ouvrir vos chakras, d'être complètement aligné et de pallier à une situation qui peut être déplaisante où vous ne retrouverez plus complètement confus ou confuse et vous allez pouvoir pallier à cette situation sans être débordé émotionnellement. C'est ce que j'entends ici. On y va, on va prendre une carte du Dixit. Là, j'en ai beaucoup trop qui viennent. Pour mon groupe 1, s'il vous plaît. J'ai déjà des frissons, hein, les amis. Ok. D'accord. Vous avez l'impression d'être conditionné dans quelque chose alors que vous savez qu'il y a plusieurs solutions en fait, ou une solution en particulier qui vous permettrait de sortir de cette arène-là. Vous voyez, j'ai deux personnages, ça me prouve bien qu'il y a peut-être un dédoublement ici. Quelque chose qui vous perturbe. Une fois c'est bien, une fois ça ne vous va pas. Vous ne savez pas trop où vous diriger. J'ai vraiment ça ici. Ouais, c'est ça. C'est ça, regardez, il s'apprête à faire le saut, hein, il a son plateau d'échecs ici. Et le roi s'apprête à faire le grand saut. Mais il y va un peu à l'aveugle en fait. Ouais. Vous avez l'impression que tout est un grand vide ici. Ouais, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation, d'une relation, le deuil tout court, voilà, vous êtes peut-être en deuil pour le moment. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est clairement ça, regardez. Là, j'ai vraiment le petit bonhomme ici, le petit poisson qui s'apprête à se lancer, mais qui a peur et qui a pris sa protection pour ne pas se noyer, dans les émotions des autres aussi. J'ai l'impression qu'il y a une influence forte ici au niveau de la famille, ou certaines personnes qui vous mettent à contribution et ça ne vous va plus. Vous voyez, ils regardent tous dans le même sens ici. Et en général, la gauche, c'est le passé. Donc, on va vous demander vraiment de plutôt vous remettre droit, aligner, regarder ce qui se passe dans l'instant présent, le prendre en considération, y travailler, et ensuite, vous allez pouvoir vous tourner vers le futur. Ouais. Peut-être que vous aviez des attentes qui ne sont pas, qui n'ont pas été, comment dire, exaucées. On n'a pas répondu à vos demandes, à vos attentes. Et du coup, vous avez l'impression d'être en plein désert ici, vous voyez. Désert de sable blanc, et il y a quand même une petite rose, une petite fleur qui pousse. Donc, on vous dit, tout n'est pas figé, tout n'est pas mort. Seulement émotionnellement, regardez, hein, et là on a les papillons, on a ce petit, on a les stalagmites ou stalactites, je ne sais plus, stalagmites je crois. Donc il y a quelque chose qui est gelé, mais qui est sur le point de se transformer, hein, donc ça ne va pas rester comme ça. Vous devez comprendre encore ce qui vous, regardez, ce qui vous atterre, ce qui vous méduse, ce qui vous laisse figer pour le moment. Ouais. Pour certains, vous avez l'impression d'être en prison, peut-être dans un couple, et de ne plus savoir quoi faire. Vous avez besoin de vous libérer de cette cage ici. Ok. Après, on ira voir avec les prédictions, hein, parce que je vous dis, c'est des messages d'aujourd'hui. Après, tout n'est pas figé, tout dépend du travail que vous allez faire, tout dépend sur quoi vous allez pointer le doigt. Parce que je pense que inconsciemment, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne voulez peut-être pas le voir clairement. C'est ce qu'on me donne aussi ici. Ok. Après, je ne vous blâme surtout pas.
On a tous nos parcours de vie et on a tous eu nos épreuves, hein, tous notre lot d'épreuves. Vous voyez, vous êtes encore un peu dans cette mélancolie. Vous vous sentez oppressé, bousculé, retardé dans certaines choses, on me dit. Ouais, vous devez choisir votre direction. Il est temps de partir, il est temps de faire autre chose, les amis. Il est temps d'élaborer un plan pour accéder à votre sérénité et surtout vous purifier de tout ce qui a été manipulation. Vous vous sentez peut-être manipulé, c'est pour ça que j'ai pris le terme conditionné. Quand on est conditionné et que ça dure trop longtemps, on se sent manipulé. Voilà. Et vous êtes déçu. Alors il y a peut-être eu trahison, tromperie, mensonge, mais quelqu'un vous a beaucoup déçu. Et vous n'arrivez pas à passer au-dessus parce que vous restez dans le passé. Regardez cette lune, elle regarde à gauche à nouveau. Ce taureau ici, qui se sent oppressé, il tente de regarder devant lui, mais il a quand même, voilà, on est quand même sur la gauche encore. Hein. Ok. Et là, la direction, regardez, il regarde à droite. Donc ici, le message des guides, c'est élabore des plans. Tu en es capable. Tu en es capable de trouver cet équilibre. De demander de l'aide aussi, hein, pour trouver cet équilibre. De l'aide à quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou quelqu'un, un partenaire, à quelqu'un de la famille, ou de l'aide tout simplement pour pouvoir trouver cet équilibre en amour, vous faire aider. Vous avez droit à l'amour, les amis, vous le savez. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de Sanka comme message? Ensuite, j'irai prendre le tarot onirique pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Le 22, création et créativité, mise en action d'un projet. De nombreuses idées peuvent se bousculer dans ta tête, certaines verront le jour et d'autres non. Ne te laisse plus déborder. Oh, regardez, alors je vous la montre. Ne te laisse pas déborder et laisse parler ton cœur. Donc je vous ai parlé d'un débordement dès le début, mais ça me... On va encore me dire, mais quel hasard! Mais vous savez que le hasard n'existe pas. Ne vous laissez plus déborder et on vous dit que s'annoncent des moments de douceur et de volupté, tendresse à deux ou entre amis ou en famille, émerveillement devant la beauté de la nature, instant de calme et d'apaisement. Quand vous allez trouver votre direction, quand vous allez commencer à élaborer un ou plusieurs projets, et on vous dit qu'il y en a un qui verra le jour et d'autres peut-être non, mais c'est déjà beaucoup, vous allez retrouver cette sérénité, cet apaisement, les amis. Délivrance, vous voyez, émergence d'un nouvel être et ton éclosion, tu te libères des chaînes émotionnelles si longtemps enfouies qui empêchaient ta véritable expression. Est venue l'heure de ta libération. Et je vous la mets quand même, parce que c'est important. Regardez derrière ce que j'ai. Vous vous sentez pieds et poings liés à une situation, vous vous sentez opprimé, oppressé. Ouais. Pour certains, c'est l'histoire de 2 à 3 mois ici, je dirais, où vous allez vraiment retrouver cet apaisement. Mais ça vous demande aussi d'élaborer un projet, de le mettre en action, de penser à vous et de surtout ne pas baisser les bras ici. Parce que vous êtes des êtres sensibles, mais cette sensibilité, il faut que vous l'utilisiez comme un atout et que vous ne vous laissiez plus marcher sur les pieds, faire, etc., etc. Quand vous avez envie de dire non, vous dites non, les amis, tout simplement. On y va. Écoutez ces petits oiseaux. J'espère que ça vous apaise. Moi, ça m'apaise beaucoup. Waouh! Il y a une notion de choix aussi qui vous a apporté.
Alors probablement que dans les 3 semaines, c'est ce qu'on me donne ici, environ, hein, pour d'autres ça peut être un peu plus, mais environ 3 semaines, donc là nous serons bel et bien installés sur le printemps, il y a un choix que vous devrez faire qui est important, peut-être par rapport à ces 2 projets. Hein. La paix. Et on vous dit aussi que vous allez choisir la paix quoi qu'il arrive. On a le signe du cancer ici avec la lettre C. Ouais, c'est l'histoire de 2 mois, hein, 2 à 3 mois maximum, ça dépend de chacun, mais vous allez retrouver la paix. Tout est en mouvement, on vous dit. La vie est belle, il y a de la féerie qui s'annonce. La vie est belle, les amis. On a le signe du Scorpion ici. On a le signe des Gémeaux ici. Et union sacrée. Il y a peut-être une belle rencontre aussi avec le 6. On parle d'harmonie, d'équilibre, d'amour, de sensibilité, de liens partagés, de projets en commun aussi. Vous devez vous défaire, vous ici, de certaines personnes qui vous oppressent de trop. Pour vous, c'est le mieux à faire, je pense. Oui. On va aller prendre le tarot onirique. Ensuite, je vous prendrai votre enveloppe, les amis. On ne va pas la faire trop longue. J'espère qu'en tout cas, ça a pu résonner. La couleur bleue, c'est pas un hasard non plus. Hein. Le bleu va représenter ici tout ce qui est émotionnel, hein, parce que j'y vois la couleur de l'eau, vous voyez. Mais ça peut aussi représenter votre communication émotionnelle et votre créativité. Hein. Il y a quelque chose que vous devez exprimer, que vous devez laisser émerger de vous. Et c'est comme ça que vous allez transformer votre vie, ou transformer une situation qui vous oppresse et pouvoir tourner le dos à cette personne ou à cette situation. Ouais, vous voyez, pour l'instant, vous vous battez. Il y a une notion de conflit ici. Ouais, on a le diable, on a le roi de bâton et on a le soleil. Vous devez reprendre votre pouvoir, les amis. Hein. Et c'est là que vous allez y voir très clair. Et c'est là que plein de choses vont se manifester, regardez. Plein de choses arrivent à vous. Hein. Ok. Vous vous battez peut-être avec vous-même aussi. Hein. Mais il y a une notion de rivalité et de conflit, hein. Ça certainement. Et vous n'en pouvez plus. Hein. Vous avez besoin, regardez la cage revient, hein, de vous libérer. Hein. Et d'être comme ce roi de bâton, de pouvoir enfin décider de votre propre vie, décider des projets que vous allez mettre en place, décider pour vous une fois pour toutes. Ouais, pour beaucoup, ça va parler ici avec le soleil en vierge de la vie quotidienne du professionnel. Hein. Ici, on a le Capricorne, on a le Lion avec la 5 de bâton, on a le signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Ouais. Signe de terre, oui. Vierge, Capricorne ici. Posez-vous un moment, vous dit l'ermite, posez-vous pour aspecter ce qui ne va pas et ce qui doit être remis en équilibre. On a encore la Vierge et on a la Balance ici avec la justice. Même si vous devez encore apprendre des choses, le valet d'épée, il est intelligent et il prend conscience que ces idées qui lui parviennent, eh bien, il doit les accepter, les conscientiser. Et il sait très bien qu'il ne pourra pas tout mettre en place, mais il a très envie de le faire. C'est très intellectualisé chez vous, c'est peut-être un métier intellectuel que vous faites ou quelque chose qui demande beaucoup de réflexion, de bon raisonnement, de logique, de structure. Ouais. Que vous en oubliez votre propre émotion. Le palais de coupe vous indique que la raison, la logique, c'est bien, mais qu'il faut penser aussi à prendre soin de votre cœur et à écouter ce qu'il a à vous dire. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a une situation bientôt, là, où vous êtes en train d'en prendre conscience, qui revient et qui doit être mis en lumière. Et là, vous allez trouver la solution. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Oui, le 8 d'épée. Hein.
Vous intellectualisez beaucoup les choses. Vous avez cependant un raisonnement logique et intelligent, mais ça ne suffit pas. Parce qu'ici, quand c'est le trop-plein, c'est le trop-plein et tout déborde en fait. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez comme... ici avec Mercure, qu'est-ce que vous avez comme capacité en fait, hein. Mais vous devez aussi, avec la grande prêtresse, prêter attention à votre émotion, à votre émotionnel, à votre sensibilité, à vos ressentis ici. Ok les amis. On va prendre votre enveloppe et puis ensuite j'irai voir juste pour les signes ici. Je ne prendrai pas les chemins de vie personnels. On prendra juste les signes qui peuvent être le vôtre, hein. Peuvent être votre ascendant et votre lune également. Alors, j'ai beaucoup de choses. J'ai les breloques. Je vais commencer par ça. Vous avez déjà le nombre 1 avec la numérologie. J'ai un message des anges, des guides ou des archanges ici. J'ai pris 4 pays, si ça peut vous indiquer quelque chose. Peut-être que quelqu'un est à l'étranger. Ça vous parlera. J'ai une chanson, j'ai un proverbe ou un dicton. J'ai la sagesse du bouddhisme avec un petit mantra, on va dire ça comme ça. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai l'étoile des mers. Il y a une nouvelle qui vous parvient et qui vous apaise. Vous voyez, j'ai l'hirondelle ici. J'ai l'étoile de mer, j'ai l'étoile, décidément. Et vous avez 3 étoiles. Une étoile bleue, une étoile blanche, une étoile des mers. J'ai le cœur, donc on insiste bien pour le cœur ici. Hein. Et oui, et j'ai encore le cœur. J'ai le cœur, j'ai l'amour. Donc il y a peut-être une super belle personne qui vient à vous, qui transforme votre vie, ou vous êtes en train de pallier à ce manque affectif. La musique peut beaucoup vous aider aussi, parce qu'elle vous met en joie, mais des musiques positives évidemment. Hein. La lettre ici que j'ai pour vous, c'est quoi? Attendez, c'est une lettre, hein, je le sais, parce que quand c'est sur les tout petits papiers, en général c'est des lettres. J'ai la lettre E, ça peut être le début d'un prénom, ça peut être le début d'un nom de famille, ça peut être un mot qui vous vient quand vous le regardez. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Oh, attendez. Ah, j'ai la couronne. J'ai la couronne et on a eu le roi de bâton. Reprenez le flambeau, les amis. Vous avez tout à y gagner que de reprendre cette confiance en vous, de dire non quand il faut dire non ou de laisser des choses derrière vous. C'est pour votre plus grand bien. Qu'est-ce que j'ai comme dicton ici pour vous? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc peut-être que là, vous êtes en train de tomber amoureux ou vous êtes déjà avec quelqu'un et les gens s'en mêlent et mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Elle n'est pas bonne pour toi, etc. Ou bien vous essayez d'oublier quelqu'un et vous n'y arrivez pas. Et on parle encore de raison, hein, donc de raisonnement. Hein. Alors, la chanson qui peut vous faire du bien. I feel it coming, I feel it coming. The Weeknd, I feel it coming, je sens que ça arrive. Je ressens quelque chose qui arrive. Et pour moi, c'est pour ça que vous avez le 1 ici. Parce qu'on vous parle de votre individualité, d'opportunités, de chance, de travail, de compétition, d'objectifs personnels à réaliser, de nouvelles bases de progression, de commencement et de mouvement, aussi de réussite. Donc, je pense que vous avez tout, et là on vous le dit bien, pour démarrer ce nouveau cycle, ce qui prouve bien que pour le moment, vous êtes sur cette fin de cycle et vous sentez qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Ne perdez pas espoir, hein. Si on vous donne 3 fois l'étoile, que ce soit l'étoile des mers pour l'émotionnel, que ce soit l'étoile bleue, comme l'enveloppe que vous avez choisie, qui parle de communication, que ce soit le blanc qui indique la pureté, vous avez les 3 étoiles. Et vous avez le cœur et vous avez l'amour. Ouais. Écoutez les musiques qui font du bien. C'est la musique, chez vous, ça a son importance, je pense. Vous me le direz en commentaire. Alors, la sagesse du bouddhisme, vérité. Les 4 nobles vérités nous montrent que la souffrance existe. Quelle est son origine et comment la faire cesser? Donc, cessez de vous faire souffrir. Oui, pour l'instant, vous êtes en souffrance,
Mais demandez-vous quelle est son origine et comme ça vous pourrez la faire cesser. C'est ce que je vous répète depuis le début en fait. Il y a quelque chose que vous n'apportez pas encore à votre conscience. Et c'est pour ça qu'il y a ce débordement émotionnel. Alors les pays, si ça peut vous... Je sais pas, c'est peut-être le prochain voyage, c'est peut-être quelqu'un de la famille qui est à l'étranger, quelqu'un que vous connaissez avec qui vous communiquez, ça peut être vos origines, enfin voilà, vous regardez. Hein. Le Japon, les USA, bon, peut-être pas le moment, mais voilà. Le comté de Virginie ici, l'île de la Réunion et la France et le Pays Basque notamment. C'est peut-être un endroit où vous vivez pour le moment, où vous désirez vivre. Ça, c'est à vous de voir, les amis. Hein. Moi, je vous donne les indices. Alors, vous avez un message de l'archange Métatron. J'adore. Mais j'adore. Hein. Mes petites lumières, ne refoulez pas vos émotions. Dites ce que vous avez sur le cœur sans crainte aucune. Libérez-vous des fardeaux trop lourds et toxiques pour vous. Vous pourrez dès lors envisager un avenir plus serein et radieux, plus de calme et de douceur vous sont nécessaires à votre équilibre. Je serai près de vous afin de vous guider vers cette paix. Et on revient avec cette notion de paix. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur, même si vous avez peur de faire mal à quelqu'un, en disant non, écoute, ça suffit, maintenant, tu m'en as assez fait, etc. Faites-le les amis, ça va être très important. Alors je vais aller prendre des signes astrologiques, mais j'ai décidé de prendre le portail des 12. Voilà. Et je vais aussi demander quelle est la maison la plus importante pour vous sur ces prochaines semaines. Hein, les maisons astrologiques, elles sont importantes aussi. Et regardez peut-être quel signe vous avez dans cette maison-là. On a peut-être la maison 1 ici aussi, qui est importante. Alors, pour les signes astrologiques, il y en a ici. J'en ai un. J'en ai deux. Ah ben oui. Mes béliers, vous, c'est la maison 1, hein, d'office. Mes béliers, mes lions, hein, mes rois de bâton, donc ne laissez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous êtes des signes de feu et vous êtes, pour moi, dans ce réveil, hein, vraiment, hein, où vous dites, mais enfin, j'ai jamais été comme ça, hein, pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'arrive pas à passer outre le signe du cancer, et vous étiez là tantôt, mes cancers, hein, dans le tarot, et le signe du Verseau. Voilà les amis, je vais aller voir la maison qui va être importante pour vous. C'est fou, hein. La maison 11, donc de nos amis Verseau ici présents, qui parle d'amitié, du relationnel autour de nous, hein, tout ce qui transite autour de nous, des appuis, des rencontres qui pourraient être intéressantes pour vous, des gens qui vont vous aider, vous appuyer, et des projets les amis. Hein. Et projet est mis au pluriel. Hein. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, que vous trouviez votre direction, votre chemin, et que vous puissiez enfin être heureux et trouver le calme. Si vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas à me contacter les amis. Hein. Moi, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Coucou mes amis du groupe 2. Je suis ravie de vous recevoir pour cette guidance surprise. Donc je mets l'enveloppe de côté. Dans cette enveloppe, j'ai mis quelques messages et quelques indices pour vous à la fin. Avant de commencer à prendre quelques cartes ici pour confirmer certaines choses, j'ai ici pour vous, alors le groupe 1 avait un mot en particulier, et vous aussi vous l'avez, c'est renforcement. Moi on me dit que d'une personne qui était assez fragile, qui se sentait, je ne dis pas que vous l'étiez, mais qui se sentait faible ou affaibli, il y a quelque chose qui se renforce en vous. Il y a des choses qui vous atteignaient avant, qui ne vous atteignent plus maintenant. C'est comme si vous étiez en transmutation d'une énergie à une autre. Alors, pas que vous êtes plus sensible, hein, vous l'êtes encore,
Vous êtes des personnes très sensibles, très clairvoyantes. Vous avez la main sur le cœur aussi, vous êtes dans ce partage, dans cette générosité, mais plus comme avant. C'est-à-dire que maintenant, vous faites, je ne vais pas dire que vous faites le strict minimum, mais par exemple, vous voulez aider quelqu'un, vous allez aiguiller cette personne et puis vous allez la laisser se débrouiller toute seule. Alors qu'à l'époque, vous étiez peut-être cette petite maman ou ce petit papa très protecteur envers vos amis, envers même des personnes que vous ne connaissiez pas. Et au final, vous avez donné beaucoup d'énergie. Et maintenant, vous voulez plus profiter de votre vie. J'entends aussi une amélioration de votre vie, de la qualité de vie, moins de stress, moins d'angoisse. Il y a encore quelque chose qui vous taraude, j'ai envie de dire, mais c'est plus une question administrative, j'entends, des soucis avec des documents qui doivent arriver, qui n'arrivent pas, que vous devez faire, vous n'avez pas le courage, peut-être des questions aussi ici d'héritage, des questions de succession, de maisons, d'appartements. J'entends aussi certaines personnes qui ne sont plus bien dans leur milieu professionnel et qui donnent les derniers efforts parce qu'ils savent que c'est fini bientôt. Hein, ça peut être une fin de contrat, CDD, ça peut être la fin d'un stage, la fin d'une mission intérim ou la fin tout court d'un contrat parce que vous avez postulé ailleurs et vous allez commencer un nouveau job. J'avais ce coucher de soleil pour les premiers, voilà, pour le choix. Hein. Et pour vous, j'ai cette belle aube, ce soleil qui arrive ici, qui est déjà levé, qui est déjà dans son alignement. Vous voyez, c'est comme par exemple le soleil se lève par exemple à, je ne sais pas, 6h30, 7h du matin. Eh bien là, on est dans les 8-9 heures et le soleil brille de mille feux. Vous voyez, c'est déjà, vous êtes passé à un étage supérieur, j'ai envie de dire. Vous le ressentez très très fort, même si parfois il y a des jours où c'est pénible. Je vous sens parfois bougonner, râler, c'est pénible, mais ça ne dure pas. Vous vous posez beaucoup de questions aussi au niveau financier, mais on me dit de ne pas vous inquiéter. Au niveau de votre futur professionnel ou financier, même si vous savez très bien, enfin, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, que vous pouvez réellement transformer une situation en quelque chose de très beau à partir de vos pensées, à partir de votre volonté, à partir de vos demandes aussi. Parce que vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous demandez souvent à vos anges, à vos guides. Il y a une relation amoureuse qui est déjà établie ou qui a commencé ici et qui brille aussi de mille feux, je veux dire, qui a vraiment, qui vous redonne espoir en la vie, qui vous redonne l'espoir en plein de choses. Ouais, vous ne vous comportez plus comme avant. Vous n'êtes plus dans cette panique. Vous auriez pu paniquer pour certaines choses qui n'arrivaient pas. Et là, vous arrivez à vivre l'instant présent, à ne rien forcer, à ne pas être dans le contrôle. Vous êtes en train de vous ressourcer, vous avez besoin de paix, de repos. C'est très beau, hein, très très beau. Bon, mes amis, je vais aller prendre quelques cartes du Dixit et on va aller voir ça ensemble. Mais c'est très joli ce que je ressens pour vous, vraiment. J'entends le mot... vous êtes dans l'amour, mais vous êtes aussi des personnes qui aiment faire les choses par vous-même. Vous êtes une sorte de liberté intérieure, vous avez envie de découvrir, de vous redécouvrir, j'entends. Ok. Vous avez choisi la couleur
rose, fuchsia, je ne sais pas comment on appelle ça, magenta. Enfin, bref, c'est un rose très foncé. Un rose qui est aussi associé au chakra du cœur. Hein. Donc, ok. Allez, pour mon groupe 2, s'il vous plaît. Ok. Ah, c'est très joli, très très joli. Ouais. Vous voyez les choses d'une manière différente. Vous n'êtes pas seul hein, dans cette vision des choses. Je pense que vous êtes accompagné. Vous laissez s'envoler des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous. Vous n'êtes plus aussi focus non plus sur tout ce qui est tangible, tout ce qui est matériel. Vous voyez la vie à l'envers des autres. Mais ça fait aussi votre originalité. Ouais. Ici, on a le parchemin et on a le feu qui brûle au centre de ce parchemin. Vous vous dites, oui, je suis sur ma destinée, oui, quelque chose est écrit pour moi, et j'ai failli m'y brûler les ailes. Il y a des choses qui n'ont pas été comme je le voulais, qui n'ont pas fonctionné comme je le désirais, mais c'est que c'était écrit. Et vous savez que parfois, il faut brûler en son centre, où il faut avoir connu une épreuve dans son chemin de vie, dans sa destinée, pour pouvoir comprendre les choses et pour pouvoir faire différemment. C'est ce que j'entends pour vous ici. Ok. Ouais. Et regardez. Le coffre qui s'ouvre et vous voyez deux couleurs différentes, le jaune et le bleu ici. Ok. Ça s'échappe du coffre. Donc il y a peut-être une surprise aussi. Même si pour l'instant vous avez l'impression de faire du surplace ou vous savez que vous évoluez mais ça va peut-être pas assez vite pour vous. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ok. Très intéressant. Très intéressant. Laissez les choses se couler, les amis. Vous allez vers des jours plus heureux, hein, ici. Clairement, hein. Là, il y en a peut-être de trop. Vous allez vers des choses plus heureuses. Encore une ou deux, et puis je passe à l'oracle de 100K. Ok, j'en ai deux ici. Ouais, vous vous cassez trop la tête, en fait. Vous posez beaucoup de questions. Et on vous dit, laisse-toi porter, en fait. Laisse-toi porter vers ce qu'il y a de plus beau, de plus grand pour toi. Ouais. Vous seriez étonné. Le temps qui passe est ton ami et ton allié, hein, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qui permet de t'ancrer. Et regardez, vous ne serez pas seul, hein, vous retrouvez un équilibre et un ancrage. Je ressens aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la canalisation, des changements corporels. Peut-être des personnes qui font plus attention à leur santé, à leur forme, des personnes qui perdent du poids ou qui prennent du poids ici, ou qui refont un sport, ou qui s'adonnent à une passion qui leur prend beaucoup d'énergie et qui leur brûle des calories. Changement corporel, on me dit. Prendre plus soin de votre peau, vous accorder plus de temps pour vous, c'est ce que j'entends. De temps, c'est ce que j'entends, et j'ai le sablier du temps juste devant moi. Donc, tout est une question de temps, les amis, ici. Ouais. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de 100K. Je vais aller prendre une carte 2 de l'oracle. Je vais peut-être d'abord aller prendre l'oracle soleil. L'oracle soleil. Je vais rebrasser parce que je l'ai utilisé pour le premier.
Alors après ça, et l'oracle de 100K, je passerai directement au tarot. Ne vous cassez pas trop la tête, les amis. Les choses sont en train de changer parce que vous avez une autre vision de la vie et vous comprenez les choses. Vous comprenez quand il est temps de partir, vous comprenez quand il faut rester, vous comprenez quand il faut dire oui ou non. Et ça, c'était peut-être pas le cas avant. Ouais. C'est ça. Purification, oui, vous êtes en train de purifier quelque chose, les amis. Purifier vos pensées, votre confusion. Ça a peut-être été un peu le chaos, le désordre dans votre tête. Ça vous renvoie de l'incertitude. Hein. Vous ne savez pas de quoi demain est fait, mais nous ne le savons pas, ni vous ni moi finalement, même si on a des ressentis, même si moi je peux vous dire que, en fait, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment que la partie n'est pas finie et que vous allez gagner. Mais quand on est dans une confusion de pensée, on se doit de, c'est ce que j'ai dit au groupe numéro 1 aussi, de faire le vide et de réalimenter des pensées positives. Ouais. Vous allez vous organiser. Il y a une espèce de structure qui se met en place dans les 4 à 6 semaines ici pour vous. Vous apprenez encore, vous apprenez tous les jours en fait. Même de vos erreurs, même de vos échecs, vous apprenez, vous en tirez des leçons et vous en apprenez encore. Parce que vous voulez que les choses soient justes mais à vos yeux, pas forcément pour les autres, parce que vous êtes original ici. Ouais, c'est ça. Ouais, vous allez être guidé. Alors il se peut aussi que vous fassiez connaissance de quelqu'un qui vous guide, ou que vous ayez un message de vos guides très important là dans les quelques jours qui viennent, hein, je dirais dans les 9-10 jours, quelque chose de très important. Oui, c'est peut-être un guide qui échange avec vous, qui vous communique des choses importantes. Ok, votre guide va vous montrer comment vous pourrez vous enrichir, c'est-à-dire améliorer votre vie financière, mais pas que, et aussi vous faire plaisir. Hein, reprendre une passion, c'est ce que j'ai dit, musique, sport, vous faire plaisir. Vous dire que peut-être la vie elle est trop courte que pour s'embêter avec des tracas, des prises de tête et des choses comme ça. Et ça, vous l'avez déjà pour moi conscientisé ici les amis. Hein. Alors avec l'oracle de 100K, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Et vous voyez, quand je vois la paire de chaussures, c'est comme si vous n'alliez plus toucher le sol. Vous êtes des personnes perchées, excusez-moi l'expression, mais tellement spirituelles que parfois vous êtes dans vos pensées et vous vous y perdez un peu, parce que parfois il faut vraiment être ancré aussi, et c'est pour ça qu'on vous a montré l'encre, pour faire en sorte que les deux puissent cohabiter ensemble, le mental et votre intuition, votre clairvoyance. Vous avez la roue ici. Autour de la roue astrologique tournent sans cesse tes planètes. Au fil de cette course magique de la vie, tu te révèles jour après jour au gré de tes humeurs, du ciel. Pour apprendre et pour évoluer. Et oui, on a eu la carte de la connaissance. Hein. C'est vraiment ça. Vous voulez évoluer, vous voulez encore apprendre. Vous ne vous arrêterez pas en chemin comme ça. Voyez, vous êtes en pleine... j'ai envie de dire, c'est pas qu'un apprentissage. Il y en a peut-être qui sont en formation, mais c'est pas que ça en fait. C'est peut-être apprendre à connaître quelqu'un aussi, sans préjugés, sans a priori. Ouais, c'est ça. Mais la roue tourne, hein, donc ne vous inquiétez pas, même si vous pensez que c'est pas votre période pour le moment, la période elle arrive. Alors, le soleil irradie sur tes projets, quels qu'ils soient, tout s'éclaircit. Profites-en pour avancer positivement, un tourbillon de bonheur t'attend, joie et accomplissement. Donc, vous voyez, quand je vous parlais du temps, c'est pas anodin. C'est vrai qu'ici, ça va peut-être encore prendre 8 à 9 semaines
ou en tout cas 6 à 9 semaines, c'est vrai, à minimum en tout cas. Hein, j'aime pas donner des périodes, mais comme ça vous voyez plus ou moins où vous en êtes, vous pour le moment. Vous savez mieux que quiconque où vous en êtes et à quelle étape de vie vous en êtes. Vous allez avancer les amis. Mais vous avancez déjà en fait, hein. Vous avancez déjà. Seulement vous avez l'impression que pour l'instant le ciel il n'est pas avec vous, hein, que les planètes ne sont pas alignées, que Mars vous fait des siennes, hein, le mois de mars aussi bien que Mars, enfin, bien que ce soit une guidance intemporelle, même si je la fais au mois de mars, que la planète Mars vous en veut, que Mercure qui est rétrograde vous en veut, que si, que là. Non, en fait, je pense que quand vous arriverez à trouver ce juste équilibre entre vous accrocher à quelque chose qui ne vous convient plus et à une passion qui vous guette là, je pense que ça ira beaucoup mieux. Vous voyez, je vous parlais du soleil qui était à son apogée, hein, qui s'était déjà levé et on est vraiment là-dessus. Et le soleil, ben, il parle de vos projets. Et on vous dit aussi que vos prières sont importantes. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, je ressens que vous faites souvent des demandes. Continuez à les faire. Restez connecté chaque jour à la source pour garder ce fil de communication intact avec tes guides et recevoir les signes en réponse à tes demandes. Donc continuez à faire vos demandes. Peut-être qu'à un moment, vous avez arrêté de faire ces demandes. Et là, on vous dit continue. Parce que il y a de belles choses qui se présentent avec ton originalité, ton indépendance, ton individualité, cette envie de faire les choses qui te plaisent sans demander à quiconque si ça leur plaît ou pas, mais juste parce que tu es inspiré. C'est ça qui va faire de toi quelqu'un de super, parce qu'en fait, ces projets que tu vas mettre en place, ils sont fiables. Ils sont fiables et ça va plaire à certaines personnes. Je ne dis pas à tout le monde, mais à certaines personnes. Les amis, qu'est-ce que je vais vous prendre comme tarot? Alors, j'avais préparé un tarot là tout de suite, oui, le Golden Universal Tarot. Ouais. Je prends la triade et c'est marrant parce que je regarde le dos de deck et vous voyez le retour de l'âme et l'erreur et les émotions. Je pense que vous apprenez chaque jour de ce qui a pu se passer, de vos erreurs, de celles des autres. Alors, tout le monde peut se tromper. Vous le savez et c'est ça qui vous fait avancer chaque jour un peu plus. Alors les amis, avec le Golden Universal Tarot, qu'avons-nous dans mon groupe 2? Jamais vous voyez des mouches passer en dessous de ma caméra, c'est normal. On a énormément de mouches aujourd'hui. Alors j'ai allumé de l'encens pour les faire partir. Elles se sont toutes collées à la fenêtre et il y a une récalcitrante. Il y en a une qui sort du lot comme vous. Voilà. Bon. Je ne sais pas ce qui les attire. C'est une maison qui a été refaite pourtant, qui a été repeinte, qui a été... qui est hyper propre et je compte, mais bon, on est dans les montagnes aussi, on est à la campagne. Et donc c'est normal. Alors, ok, le 3 de denier. Ouais, vous avez un appui, hein. Certes, vous avez un appui. L'appui de votre partenaire, l'appui d'un ami, d'une amie. Oh, et vous avez la suite de nombre 3, donc le 3-3. Ah, allez voir le portail que j'ai fait, les amis. Si vous ne l'avez pas encore vu, je le mettrai aussi à la fin avec les taroscopes du mois de mars. Portail énergie du 3-3, j'ai dit, on ne le regarde pas que sur le 3 du 3. Mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris. Parce que je viens d'aller voir les vues que j'avais pour cette guidance. C'est pas fameux. Donc je me dis qu'il y a des personnes qui se disent, elle l'a postée trop tard, on n'a qu'aujourd'hui pour la regarder. Ben non, pas du tout. Hein, il y a un autre portail énergétique, le 4 du 4, et entre, vous avez tout le temps. C'est une porte d'énergie qui s'ouvre en fait. Allez le voir, c'est important les amis. Peut-être que vous êtes né le 3 du 3, peut-être que vous êtes chemin de vie 33, peut-être que vous êtes chemin de vie ou année personnelle 3. Mais en tout cas, tout va par 3 ici, j'ai envie de dire. Vous êtes à l'aube de quelque chose d'important les amis. Mais vous avez besoin aussi d'être épaulé, vous avez besoin d'aide.
d'une personne de confiance, j'entends. Vous avez besoin que ça se confirme ou d'avoir l'approbation peut-être d'une administration ou quelque chose comme ça. Ok, vous me direz. Alors on a le 8 de denier, on a la roue, vous voyez la roue revient, hein, la roue de fortune ici. Ok. Ouais. Et on a le 10 de bâton. Hein. Donc cette roue qui tourne, pour l'instant vous avez l'impression de ne pas y voir très clair, vous avez l'impression de devoir encore trimer, travailler, etc. Mais il y a quelque chose qui arrive à vous ici qui va vous permettre de laisser tomber des fardeaux, des responsabilités. Je pense que vous êtes allé très loin, mais très loin dans la fatigue aussi, physique notamment, et peut-être morale pour certains. Et là, vous êtes fatigué. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos pour pouvoir regarder à l'horizon et vous dire « Ok, c'est ce projet-là que je vais mettre en place. » Mais la roue tourne, ne l'oubliez pas. Vous l'avez eu 2 fois, la roue aussi. Hein. Et oui. Vos guides, votre guide personnel vous demande de garder espoir. Vous avez l'étoile. Vous croyez peut-être que le ciel n'est pas avec vous pour le moment, mais en tout cas les étoiles, elles le sont. Vraiment. Ok. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous là en haut aussi, hein. Clairement. Vous avez le cavalier de bâton, hein. Donc les choses vont s'accélérer. Parce que vous êtes dépassionné, parce que vous n'allez jamais baisser les bras, les amis. Hein. Et le 4 de denier, pour que votre situation reste stable, pour vous sentir en sécurité. Vous ne donnez plus comme avant. Avant, vous étiez prête à donner votre chemise, votre veste, votre portefeuille, enfin je sais quoi encore, votre temps, votre énergie, votre gain d'argent, tout ce que vous voulez. Et là, c'est plus le cas. Là, maintenant, vous défendez bec et ongle votre sécurité ici. Ok. Ouais, vous voyez? Alors là, on m'indique bien que si vous étiez dans une situation de conflit, le groupe 1 l'ont eu aussi, mais ils l'ont eu ici devant, il y a quelque chose qui s'accélère dans le fait qu'il y a un mouvement vers l'avant qui vous amène la tempérance, la paix, le calme. Après quelque chose qui a été costaud quand même. Hein. Ouais. Mais le calme revient. Oh, vous allez me dire quand est-ce qu'il revient? Mais consultez-moi les amis. Hein. Je ne peux pas donner des dates, des périodes, voilà. Déjà en consultation, je donne uniquement des périodes, mais jamais de date évidemment. Hein. Des périodes quand je peux, hein, évidemment. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez prendre ce nouveau départ passionnant avec ce que vous avez acquis, avec vos connaissances, avec votre apprentissage, mais avec beaucoup plus de paix. Il se peut qu'au boulot, là, pour certains, et j'ai aussi le 8-8 là qui me vient, au travail, pour certains, l'ambiance est un petit peu à fleur de peau, tout le monde se tape dessus, tout le monde se dit des trucs pas très sympas, on se croirait à l'école primaire, on va parler au patron derrière votre dos, enfin, il y a des choses comme ça, et ça ne vous convient plus. Vous avez envie d'être indépendant, indépendante. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de se mettre à leur compte, ou qu'il y en a qui arrêtent aussi de s'associer ou de se mettre dans des partenariats qui ne fonctionnent pas et qui décident de prendre les rênes tout seuls de leur vie ici. Vous restez avec le cœur sur la main, les amis, on a le roi de coupe. Hein. Alors ici, si une personne vous aide, elle peut être du signe du Sagittaire ou si c'est un partenaire, une partenaire de vie. On a le signe du Verseau. On a le signe du Bélier aussi ici. Et on peut avoir un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir laisser tomber vos fardeaux. C'est peut-être encore l'histoire de 2 mois, certes, ou de 2 mois et demi, mais ça ne va pas durer. Voilà, vous êtes en bonne voie pour changer les choses. Vous êtes capable de mener une transformation de par vous-même. C'est fou, hein. Voilà les amis, on va aller prendre votre enveloppe avant d'aller prendre les signes et j'irai prendre une maison
sur laquelle va être la plus importante pour vous, maison astrologique. Alors, je sors tout devant vous. Je regarde qu'il n'y ait plus rien. Okay. Je n'ai pas eu des masses de breloques, mais vous en avez quelques-unes. Hein. Okay. Alors, je vais commencer par les breloques. La preuve que vous avez votre ange qui est là, votre ange gardien, un ange qui vous guide, peut-être la présence d'un défunt qui est devenu un ange gardien, mais vous avez quelqu'un qui veille sur vous là en haut, hein, et qui remplit votre cœur, vous voyez, qui entoure votre cœur de cette étoile. On a eu l'étoile tantôt. Hein. Ouais. Quelqu'un qui ne vous veut que du bien et qui fait en sorte que tout ne se casse pas la figure, vous voyez. Vous avez la lettre H, les amis. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'un nom de famille, un mot en particulier. H peut parler de hauteur, H peut parler de quoi? D'habits, d'habitation aussi. Vous voyez, alors quand je dis que vous alliez changer du tout au tout, vous allez prendre plus soin de vous, vous allez peut-être un petit peu plus, voilà, prendre soin de votre corps. Il y a des transformations ici, hein, des transformations. Que ce soit pour vous, madame ou monsieur, ça ne change rien. Vous avez la petite fleur bleue ici, magnifique. Je vous dis, pour moi, ici, j'ai des bons communicants et communicantes. Quand vous vous en donnez les moyens, vraiment, il y a de la pureté en votre centre. Vous êtes des personnes très droites, très honnêtes, très intègres ici. La main de Fatma, les amis, ça c'est une protection très puissante. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à la porter. Et c'est courant ici, d'ailleurs, au Maroc notamment. Mais c'est une protection très puissante. Donc vous avez une double protection ici. Hein. Alors vous avez le petit... Attendez, je regarde ce que c'est. Oh, le petit écureuil. J'aurais cru que c'était un chat, mais non. C'est un petit écureuil. Sauf qu'il est blanc et noir. Je ne sais pas si ça existe, ça. Un petit écureuil qui fait ses épargnes. Ça fait penser aux 4 de denier. Peut-être que vous êtes en train d'épargner parce que vous pensez à vous et vous pensez à votre sécurité. La queue de la baleine indique un retour à soi, indique un retour en son centre, à sa pureté, à son originalité. Vous retournez en votre centre. Vous savez ce qui est bon pour vous ici. Et la plume nous dit que vous allez probablement prendre votre plume et écrire. Il y a quelque chose qui est écrit pour vous, un message qui vous parvient. Alors, le petit dicton, attendez, non. D'abord, la petite chanson qui fait du bien, ça peut vous parler en tout cas. L'hymne à l'amour d'Édith Piaf qui nous manque beaucoup, qui était du signe du Sagittaire. L'hymne à l'amour, le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Que m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Ouais. Vous êtes des amoureux et des amoureuses de la vie, mais vous êtes des amoureux et amoureuses de l'amour aussi. Vous tenez fortement à quelqu'un, ou la personne qui arrivera à vous, ce sera vraiment une histoire d'amour extraordinaire. Hein. Eh oui. Le petit dicton ici. Une belle âme est comme la flamme qui tend toujours au ciel. Donc on vous dit que vous êtes une belle âme. Et n'éteignez pas cette flamme. Parce que cette flamme, elle est en train de s'éveiller, elle est en train de brûler, elle est en train de s'élever vers le ciel. Ou peut-être que cette personne qui est partie et qui vous guide de là en haut était une belle âme et c'était quelqu'un de passionné. Donc elle vous envoie toute sa motivation, toute sa passion ici. Vous avez leur miroir. Oh, regardez les amis, si c'est pas extraordinaire. Leur miroir qui, regardez, c'est la même, hein. Sauf que c'est pas le même tarot, qui est associé à l'arcane majeur de la tempérance.
La tempérance représentée par le signe du Sagittaire. La tempérance, on tempère, on ne s'emporte pas, on adoucit un peu plus sa vie. 14h41, si vous la voyez ou pas, mais sachez que j'ai une playlist pour les heures miroirs. Indépendance, individualité, c'est ce que je vous ai dit dès le début. Santé et guérison, donc vous prenez soin de vous. Liberté et aventure, matérialisation des projets, donc là on vous le confirme. Si vous prenez la liberté d'aller vers une nouvelle aventure, vous êtes capable du meilleur, les amis, vraiment. Alors je vais vous donner les pays. Alors vous allez me dire pourquoi elle a sorti les pays, parce qu'à l'époque, j'avais inscrit beaucoup de pays et j'avais tout mis dans une petite boîte et j'avais envie de savoir si ça pourrait résonner pour vous. Une destination de vacances prochaines, pour l'été prochain, ou je ne sais quoi, octobre, bref, un pays de naissance, de la famille qui habite là-bas, quelqu'un que vous voulez retrouver, peu importe, un pays où vous voulez vivre, on va voir. République dominicaine, la Bretagne, ah les amis, on en vient nous, la Bretagne, la Chine, ah oui, c'est complètement différent, et l'Afrique, le Mali. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est à vous que ça doit, voilà, ça doit résonner. Hein. Ok. Vous pouvez aussi faire une corrélation avec la lettre H, hein. Il y a peut-être une ville qui commence par cette lettre, où vous pouvez faire une corrélation avec les breloques, avec la citation, la chanson, bref. Ici, avec la sagesse du bouddhisme, nous avons intention. Gardez l'intention de vivre de façon désintéressée, gentille et non violente. Donc vous allez toujours être tendre et doux avec les autres, sans violence. Et vous n'allez pas, parce que vous êtes plutôt dans le donner, donc vous n'allez pas tirer profit de quelqu'un ou quoi, pour quoi que ce soit. Au contraire, c'est toujours garder l'intention de vivre de façon désintéressée. Ne soyez pas envieux envers les autres, même si vous avez moins qu'eux, c'est pas pour ça qu'ils sont plus heureux. Hein? Alors, le petit message ici canalisé pour vous est un message de l'archange Raphaël. Vous êtes en pleine guérison, mes lumières, vous êtes en pleine guérison de votre passé émotionnel. Accordez-vous les moyens et le temps nécessaires pour ce faire. Retardez l'échéance de ces moyens mis en place pour vous aider, retardera votre période de chance et d'harmonie qui arrive à vous. Prêtez attention aux signes et aux synchronicités que je vous envoie, mes chères âmes. Continuez votre travail, ne lâchez rien. Donc ne lâchez rien. Vous êtes en pleine guérison de votre passé et surtout au niveau émotionnel. Mais on vous dit, accordez-vous les moyens et le temps nécessaires. Donc s'il y a encore des choses à guérir, là il faudra encore un petit peu y travailler. Mais ne lâchez rien parce qu'il y a des signes et des synchronicités qui arrivent à vous. Et l'archange Raphaël vous ouvre la voie. Vous saurez que ces messages viennent notamment de lui et de ce guide ou de cet ange gardien ici notamment aussi, qui sont bien sûr à ses côtés. Hein. Ok les amis, alors on est parti, on va aller prendre les signes. Ok. Je vais vous enlever ça. Dites-moi s'il y a quelque chose qui a résonné. Peut-être ça ne résonnera pas tout de suite. Il y a peut-être quelque chose qui va vous parler. Mais dans les prochaines semaines, hein, n'hésitez pas à revenir sur la guidance. Okay. Alors, pour les signes astrologiques, les amis. Il m'en reste, j'en ai déjà tiré 4 pour le premier groupe. Signes astrologiques qui peuvent être bien sûr votre solaire, comme d'habitude, hein, ascendant, lune. Je ne prends pas les chemins de vie années personnels aujourd'hui. J'avais juste envie de prendre des signes et une maison astrologique importante pour vous. Ok. Alors, on a nos amis Balance. Nos amis Sagittaire. Nos amis Taureau. C'est bien, c'est équilibré, hein, vous voyez. Air, feu et terre. Et nos amis Capricorne. Alors, la maison astrologique qui sera importante pour vous sur ces prochaines semaines.
sur quoi vous allez devoir faire plus attention, être plus focus. La maison 8 des années Scorpion. La maison 8 va nous parler, oui, de S, pardon, je ne peux pas dire le mot parce qu'on est vite striké maintenant, donc de charnel, on va dire ça comme ça, des aspects charnels, d'héritage et de grandes transformations, les amis. Donc, tout ce que vous accumulez comme connaissances, tout ce dont vous avez hérité aussi, les bagages dont vous avez hérité et tout ce que vous transmettez aux autres va être très important. Et aller au plus profond de vous, sonder ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce que vous pouvez changer en vous, le côté sombre que vous pouvez transformer en lumière. C'est très joli, les amis. Donc ici, nos deux signes de terre, Taureau, Capricorne, Sagittaire et Balance. Je vous embrasse bien fort. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, les amis. À bientôt. Bonjour, les amis. Vous qui avez choisi le groupe 3. Alors, dans cette enveloppe verte, je l'ai dit dans l'intro, j'ai mis pas mal de choses, messages, breloques. On verra ce qu'il y a tout à la fin. Donc, je vous la laisse ici. Avant de commencer votre guidance avec quelques cartes bien sûr, je vais canaliser ce que je reçois pour vous. Alors c'est marrant parce que dans le groupe 1 ils avaient vraiment une particularité avec le lever, le coucher du soleil. C'était plus le coucher dans le 1, dans le 2 c'était déjà l'apogée du soleil, et ici ce que j'ai pour vous c'est l'aube, donc le soleil qui se lève. On me parle d'éveil, on me parle de réveil, on me parle de connexion spirituelle. Donc peut-être qu'il y en a qui s'étaient endormis ou qui avaient arrêté toute pratique spirituelle ou qui n'était peut-être pas au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et ici, il y a une espèce de réveil qui se fait. Après une période où, je ne dis pas que ça ne bougeait pas trop, mais c'était quand même assez en latence. Peut-être que vous attendiez quelque chose ou vous étiez trop fatigué, vous avez pris peut-être d'une période de repos ou trop stressé, mais ici je vous sens beaucoup plus détendu. Bon, le coq le confirme derrière. Oui, nous sommes à la campagne et à la montagne, donc c'est plus intéressant d'entendre les petits oiseaux et le coq que les gens hurler dans la rue. J'ai vraiment la sensation que quelqu'un va vous faire une proposition. Si ce n'est pas le cas, j'entends le mot appui, aide, collaboration aussi. Collaborer avec quelqu'un, l'aider, mais pas l'aider sans rien recevoir en retour. Au contraire, c'est une entraide mutuelle avec quelqu'un que vous connaissez peut-être pas encore, et pour d'autres, ça peut être quelqu'un proche de vous, de la famille ou un partenaire de vie ou quelque chose comme ça. Vous stressez peut-être encore un peu dû à une demande que vous devez faire, que vous n'avez peut-être pas encore faite ou qui est seulement en train de se mettre en place. C'est, au niveau administratif peut-être pour certains, une démarche vers un nouvel employeur, une démarche très officielle, j'entends ici. J'ai le pape qui me vient là comme ça, et j'ai le nombre 2 et le nombre 6, le nombre 2 qui va parler d'alliance, de collaboration, mais le 6 qui parle aussi de partage, d'harmonie, de symbiose ici. Vous allez peut-être former un beau binôme avec quelqu'un. Je sens que ce lien, cette relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou un partenariat ou même avec un compagnon, une compagne de vie, c'est quelque chose d'assez fort. J'ai cette dynamique de force mutuelle ici.
ce qui restait endormi, c'est ce qu'on me montre. Vous savez, comme on arrive sur le printemps, donc les bourgeons vont commencer à éclore, tout ce qui est en dessous de la terre est en train de remonter, et c'est ça que j'ai pour vous en fait. C'est pour ça que je vois ce soleil aussi qui arrive, enfin qui se lève. C'est vraiment un tout nouveau départ ici pour vous. Dans l'un ou de l'autre domaine, évidemment, vous adaptez, on ne me précise pas forcément ici. Maintenant, c'est les poules. Et vous savez, ça me fait penser à une chanson d'Alain Souchon, Poulailler Song, où en fait, vous vous mettez à l'abri de tous les cancans, de tout ce qu'on a pu dire, des préjugés, de la critique, du jugement de certaines personnes, des blablabla derrière vos dos. Vous en avez fini avec ça pour moi ici. Ça, vous l'avez déjà conscientisé que c'était terminé et clôturé. Hein. Ouais, vous avez déjà clôturé un chapitre. Vous êtes vraiment sur ce nouveau départ. Il y en a certains qui viennent de reprendre une activité ou quelque chose de spirituel en lien avec votre âme, ou qui vont le faire prochainement, dans les prochaines semaines en tout cas. Bon, les amis, on va prendre le Dixit ici, pour voir ce qu'on a à vous donner. Et puis vous me direz, et à la fin je prendrai vos signes, mais pas chemin de vie année personnelle, j'irai prendre une maison astrologique pour savoir laquelle est le plus importante pour vous. J'espère que vous aimerez cette guidance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, maintenant je peux reprendre mon travail un peu plus, un peu plus fréquemment sur la chaîne, parce que nous avons déménagé 2 fois depuis fin novembre, et là nous sommes posés en 3 ans minimum en tout cas, donc ça va faire du bien d'être installé dans un endroit où on entend que la nature, les bruits de la nature autour de soi, vraiment. Ok. Alors, pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi l'enveloppe verte, le vert qui est rattaché aussi à la nature, bien sûr, et au chakra du cœur ici. Hein. Okay. Voilà, vous êtes en train de réparer quelque chose qui doit l'être. Ouais. C'est ça. Waouh, regardez. Votre créativité est en plein essor. Et vous voyez, quand je vous dis, il y a quelqu'un, vous ne serez pas seul, c'est vraiment ça. Ici, regardez cet œuf et cette couronne, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore, quelque chose de royal, quelque chose de grand ici. Parce que vous avez pointé le doigt peut-être sur une blessure d'injustice, une blessure de trahison, ou peut-être que vous avez eu besoin de prendre du repos, de guérir de certains maux ici. Et ça, vraiment, vous allez, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, être très inspiré par cette nouvelle eau, par ce nouveau départ finalement. Alors, j'en voudrais encore une ou deux, s'il vous plaît. Et c'est mon chien qui attendez, je vais vite lui ouvrir parce qu'il se demande ce qui se passe. C'est mon chien qui est monté à l'étage, parce que ma clé c'est à l'étage, et il se demandait où j'étais, il m'entendait parler, et du coup la porte était fermée. Vous voyez, il y a une espèce de respect mutuel ici. Il y a une entente cordiale avec quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui a un caractère, une forte personnalité, un caractère de battant ici, qui vous amène beaucoup de courage. Et vous êtes dans une énergie peut-être plus douce ou... Ah, c'est beau, hein? Ouais. C'est magnifique. Ouais.
Regardez, la chance qui est en train de tourner, hein, parce que je pense que vous l'avez attendu cette chance, hein. Clairement. Hein. Oh, regardez, vous allez découvrir des choses, ça va être assez surprenant, peut-être même dans la nature, vous allez peut-être recevoir des signes, des synchronicités dans la nature ici. Vous pensiez avoir un manque de chance. Je pense que vous êtes de ces personnes qui vous dites peut-être, mais moi j'ai jamais de chance dans la vie, ou quand j'en ai eu, ça a pourri mon existence par la suite, parce que là on voit quand même l'énergie un peu du diable, vous voyez. Mais ne vous dites pas ça, parce que je pense que avec tout, j'ai l'impression que vous menez un combat, mais sans réellement le savoir, pour ne pas baisser les bras. Et quelqu'un qui vous booste, qui vous motive, ou c'est vous-même hein, qui avez retrouvé cette énergie de combattant, combattante ici. Ah, c'est ça, vous vous élevez, hein, regardez, là elle joue de la musique, et elle est vraiment sur une chaise très haute ici, avec sa partition. C'est beau. Vous avez besoin aussi d'un havre de paix, les amis. De pouvoir faire ce que vous désirez sans être dérangé, j'entends, par l'agitation du monde extérieur, les bruits de voisinage. Vous voyez, la porte, elle est fermée, elle est vraiment dans sa pièce, là. Ouais. Très joli. Vous avez dû, excusez-moi le terme est morflé, hein, vous avez dû vraiment passer une période qui était assez pénible, qui vous a beaucoup fatigué ici. Ouais. Oh là là, regardez le dos de deck, les amis. Là, on voit ce chevalier, et la porte est en train de s'ouvrir, il y a beaucoup de lumière derrière. Donc vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose de nouveau, les amis. Hein. Ça, c'est un fait sûr et certain ici. Je vais aller prendre l'oracle soleil. Ok, c'est très très joli. Donc j'aurais pu mettre des soleils à la place des enveloppes, et j'aurais pu mettre à coucher de soleil, à lever de soleil, le soleil à son apogée, vous voyez, qui est déjà bien au-dessus, qui est déjà monté d'un cran, et je ne l'ai pas fait, mais en réalité j'aurais pu. Et je pense que vous auriez pris l'aube, donc le soleil qui se lève. Libération, je pense, hein. Après ce ne sera pas pareil pour tout un chacun. Libération, amour, waouh. Association, vous voyez, je vous parlais. Oui, donc les amis, l'image s'est figée. Je ne sais pas pourquoi, donc je recommence. Donc j'allais poser la carte ici de l'association et vous dire que il n'y a pas de hasard. Hein. Quand j'ai canalisé, on parlait d'aide, d'appui, de collaboration, d'entraide. Vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un de cœur, hein, parce que j'ai quand même l'amour ici au centre, après une belle libération. Vous voyez, on met exit, sortie. Donc c'est vraiment la fin des ennuis, la fin de quelque chose qui vous pesait en termes de fardeau ici. Il y a mon chien qui est là. Et sérénité. Donc vous allez vers beaucoup plus de calme, de douceur ici. Oh là là, c'est beau. Aboutissement. Magnifique. Aboutissement, échange et communication. Donc il y a peut-être un beau dialogue qui a abouti. Une belle conversation, riche en promesses, riche en tendresse, j'entends. Quelque chose de fluide, de clair. Ouais, c'est ça. Et un don. Donc vous recevez peut-être un don ou vous donnez peut-être quelque chose à quelqu'un. Moi, c'est ce que j'entends ici, les amis. Et on a la carte des plaisirs avec l'énergie du 33. Donc, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, cet échange, cette communication. Je vous disais là tout de suite, si vous êtes dans une démarche et que vous aviez peur que ça n'aboutisse pas, eh bien, on vous dit oui. Même si c'est dans les 2 mois. Hein, ça peut être le cas pour certains, même si c'est dans les 2 mois, mais ça aboutit en tout cas. Ok. Et ça vous enlève comme un poids, un fardeau.
Vous étiez stressé encore, je ressens, par rapport à tout ça. Hein. Ok. On va aller prendre l'oracle de Sankhya. Quelques petits messages. Ensuite, j'irai prendre le tarot, les amis. Le tarot, et ensuite, on ira ouvrir votre enveloppe. Ok. Alors, ne laisse pas le venin des envieux et des jaloux t'atteindre. Reste dans des ondes positives et tu éloigneras les gens qui ne voient pas ou plus, ne vont pas ou plus avec vous, ne vibrent plus. Ouais, je vais y arriver. Hein. Les gens qui ne vibrent pas ou plus avec toi. L'indifférence est la bonne attitude à adopter. Donc, si vous sentez encore des envieux, des jaloux, mais je pense que vous avez déjà fait un petit ménage, là, je l'ai ressenti, hein, c'est ce que je vous disais, poulailler song, hein, donc les cancans, etc. Vous allez rester dans l'indifférence la plus totale. Et c'est la bonne attitude à adopter, on vous dit. Alors, une nouvelle importante arrive, si tu as un projet en tête, c'est le bon moment pour faire tes démarches. Hein, on parle bien de démarche ici. Hein. Tu es soutenu pour obtenir des résultats concrets suite à tes demandes. Prends ton téléphone ou prenez votre stylo, voilà le formulaire à remplir ou prenez la voiture, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se passe bien. Hein. Ok. Oh, le feu d'artifice. Ce sont des moments de fête et de partage qui s'annoncent. Il est important de t'accorder ces pauses salvatrices pour repartir du bon pied en famille ou entre amis. La joie est au rendez-vous. Waouh! Donc c'est vraiment très joli. Hein. Et regardez, en dos de deck, j'ai ces deux personnes qui disent que la gratitude attire le meilleur. Donc vous avez du soutien, vous avez de l'aide de quelqu'un. Pareil aux pièces d'un puzzle, tu verras combien toutes ces choses sont à leur place au bon moment. Donc ne vous tracassez pas, hein, les choses vont aller. Laissez les envieux et les jaloux de côté, restez dans l'indifférence parce que vous avez un projet, une démarche à faire qui va bien aboutir. Mais si vous laissez ces personnes venir s'immiscer dans votre vie, bien voilà, il est possible que ces énergies soient pas top et que ça perturbe le processus, on va dire ça comme ça. En termes de tarot, qu'est-ce que je peux vous prendre? J'avais pris le Golden et le tarot onirique. Et ici, pour vous, je vais regarder ce que je peux prendre. Je vais prendre mon tarot mythique, les amis. Je l'ai sous la main, ça tombe bien. Le tarot mythique, qu'est-ce qu'il nous annonce pour mon groupe 3? Là, c'est vraiment au niveau prédictif. On va aller y voir un petit peu plus clair. Pour les prochaines semaines, quand je dis les prochaines semaines, ça peut aller de 3-4 semaines à 9 à 10 semaines. Hein, voilà. On n'est pas à ça près. Alors, mon groupe 3, s'il vous plaît. Le pendu, pour l'instant, vous avez l'impression, ce que je parlais de latence tantôt, c'est ça, vous avez l'impression que tout est à l'arrêt. Mais vous n'êtes pas bloqué en réalité. Hein. Et regardez, l'aigle qui arrive ici, le 7 de denier. Il y a quelque chose qui se prépare ou vous préparez quelque chose avec quelqu'un ici. Ouais. Mais vous préparez le terrain. Malgré que ça a pris du temps, hein, on le voit avec le pendu. Le pendu, c'est toujours une période, quand j'ai ça en guidance personnalisée, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous le voulez. Je dis souvent, le pendu, il revient, c'est pas une carte qui doit vous faire peur. En fait, le pendu, c'est un temps suspendu. D'ailleurs, je le dis, hein, j'ai fait les arcanes majeures, je les ai pas encore toutes terminées, mais arrivé au pendu, c'est ce que j'ai dit. C'est un temps imparti pour vous permettre de préparer les choses et de prendre le temps de le faire. C'est pas pour vous embêter, hein, on est d'accord. Alors, le 3 de coupe, magnifique. Ce que vous préparez, ça vous amène une vibration positive, une vibration de joie, de fête.
un réveil, une renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres, il est là. Nous avons la carte du monde. Donc le monde parle aussi d'aboutissement, de résultats concrets, de chapitres qui se finissent pour votre plus grand bien et pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Vous avez l'étoile, elle est revenue souvent, cette étoile. Avec ce qui se passe dans le monde, ça me fait penser aussi qu'on doit rester confiant et qu'on ne doit pas avoir peur. C'est peut-être ça que vous vous dites aussi. On a le 2 de coupe, les amis, c'est magnifique. Le 2 de coupe, l'as de coupe, waouh! Et regardez ce que j'ai en dos de deck, le 9 de denier. Je vous le mets là. Ouais, vous avez tout espoir ou un projet avec quelqu'un que vous aimez, que vous connaissez déjà, un partenaire de vie, une partenaire, un mari, une épouse, ou ça peut être un frère, une sœur, enfin bref, une âme sœur aussi, hein, pas forcément que ce soit amoureux toujours, mais cette relation, ce renforcement dans un lien, ce partage, cette entraide vous redonne tout espoir. Et on vous dit que vous faites bien d'y croire, parce que là, il y a une récolte, les amis, hein. Il y a une récolte. Pour vous, j'ai l'histoire de 6 semaines à 10 semaines ici. Ouais. 9 de denier, as de bâton. Ouais. Et roi de denier. Donc vous allez vers une certaine sécurité. Le 9 de denier, c'est la récolte au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel. Tout ce qui peut vous sécuriser chez vous. Il se peut pour certaines personnes que, ayant clôturé un chapitre, ou que ça fait un temps que vous êtes seul et voilà, qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, vous vous préparez peut-être à sortir avec des amis, à fêter un anniversaire, à programmer une soirée, à dîner avec des amis, je ne sais pas. Et là, il se peut que, contre toute attente, j'ai envie de dire, vous rencontriez quelqu'un. Quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Ici, en face de vous, je vais juste voir, ouais, on a un roi de coupe et un roi de denier aussi. En face de vous, j'ai peut-être un signe d'eau, du 3 de coupe, beaucoup de coupe, cancer, poisson, scorpion. J'ai peut-être du verseau. Ouais, verseau, scorpion. Et un signe de terre, et je dirais ici taureau et vierge. Ouais. Ok. Roi de coupe, il revient. Hein. Le roi de coupe revient, vous le voyez. Ouais. Vous allez équilibrer, et j'ai toujours dit ce parfait mélange de l'eau et de la terre, qui est très abondant, parce que la terre a besoin de l'eau, voilà, pour pouvoir continuer à évoluer. Donc ici, je pense que vous trouvez le bon rythme, la bonne mesure. Attendez-vous à une belle surprise quand même dans les 3 mois, les amis. Hein. Là, je préfère voir large, mais dans les 3 mois, il y a une belle surprise. Peut-être de la part de votre autre, cette proposition qui vous arrive, mais il y a une démarche qui va aboutir bien avant ça. Ok. Alors, on va ouvrir votre enveloppe, les amis, avant d'aller prendre les signes astrologiques qu'il me reste, hein, puisque je les ai pris devant les 2 autres choix, les 2 autres groupes, je voulais dire. Alors, on va tout sortir. Je regarde qu'il n'y a plus rien. Ici, il y a encore ça ici. Il y a encore une breloque ici. Voilà. Ok, alors je vais commencer avec les breloques, les amis. Je vais mettre tout ça de côté. Et là, vous avez la clé qui ouvre une porte ici. Alors c'est marrant parce que le cheval à bascule et je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Le cheval à bascule et le flamant rose font penser à... Il y a une période de flottement, de basculement là. Hein, vous ne saviez plus trop où vous en étiez. Et là, vous commencez à retrouver l'équilibre. Oh, regardez. Oh, mais j'adore. Attendez, c'est avec le Dixit qu'on a eu ça. Regardez.
J'adore, j'adore, j'adore. Donc, il y a quelque chose de souverain. Il y a quelque chose qui vous amène à réussir. Cette chose qui va éclore, elle est juste magnifique. Elle va vous permettre de vous élever. Elle va vous permettre de gagner du temps, peut-être de l'argent aussi. Hein. Ok, ici on a la pierre de lapis lazuli et l'ancrage avec l'arbre. Donc vous, c'est votre troisième œil et chakra couronne qui sont en train de s'ouvrir ici. Hein. Ok, la feuille, donc le lâcher prise, hein, la feuille d'automne ici. Le papillon, oh vous en avez deux. Vous avez deux papillons ici qui parlent de métamorphose et de transformation. Vous avez un grand et un plus petit. Donc on a encore le couple de papillons ici les amis. Hein. Alors ici on a l'étoile et notamment on a le signe du Verseau. Ok. L'étoile qui parle de... Vous êtes, je l'ai dit au groupe 2 aussi, mais vous êtes appuyé par quelqu'un qui est peut-être parti. Ou vous êtes guidé par cette bonne étoile, par cette belle âme qui est là en haut, par un ange gardien. Hein? Pour réussir à vous ancrer, à vous sécuriser, à remonter la pente et à reprendre cette souveraineté. Et vous avez la clé qui ouvre une porte. Et on a vu la porte en tant que le chevalier, il y a de la lumière, il y a du soleil derrière cette porte. Alors qu'est-ce qu'on a comme... Écoutez ces poules cancanées, j'adore. Avec les petits oiseaux en fond. Alors on a le O et on a le Y. Yo, oi. Non mais bon, ça peut être l'initiale d'un prénom, d'un nom de famille, ça peut être une lettre qui vous rappelle un mot en particulier. Le O, ça peut nous parler d'œuf aussi. Hein. Bien voilà, les amis, vous voyez ce que vous pouvez faire avec ces lettres. Si quelque chose vous interpelle, ça peut être le nom d'une ville, ça peut être pas mal de choses. Moi, je vais déjà pour vous prendre une petite chanson qui est venue ici. Ah, vous avez le titre Zen de Zazie. Zen, soyons zen. Donc moi, je crois que vous allez être zen, les amis. Après une période de tourment, une période particulièrement difficile, je vous sens, comme je vous l'ai dit là tout de suite, beaucoup plus adouci et détendu. Zazie qui est du signe du bélier. Alors, oh, j'adore. La devise ici, et en plus, vous savez, j'ai pas fait exprès parce que j'avais noté toutes des citations, des proverbes, etc. Mais je me rends compte que l'union fait la force, c'est la devise nationale belge. Dans l'hymne national, voilà, l'union fait la force. Donc, si vous avez quelque chose avec la Belgique ou quoi, je ne sais pas, mais l'union fait la force veut dire aussi que votre union, donc celle que vous vivez avec la personne avec qui vous êtes, la personne que vous allez rencontrer ou celle qui vous aide, qui vous appuie ou avec qui vous allez collaborer, je vous l'ai dit là tout de suite, hein, c'est une force. Hein, c'est réellement empreint d'intensité ici. Alors, j'ai toujours pris 4 pays qui peuvent vous rappeler quelqu'un. C'est peut-être votre prochaine destination voyage, ça peut être un pays où vous avez envie de vivre, ça peut être un pays où vous vous trouvez actuellement, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent de différents pays, ou ça peut parler d'un pays où vous voulez rejoindre quelqu'un, enfin bref, où vous voulez travailler aussi. Alors, on a l'Afrique, l'Éthiopie, le Venezuela. Dans le Venezuela, vous êtes peut-être d'origine ou peut-être que vous vouliez partir là-bas. C'est peut-être pas le moment non plus, les amis, hein, mais bon, faites ce que vous voulez. La Suisse, hein, c'est quand même déjà plus doux. Et, oh, le Maroc, les amis. Ben, j'y suis, voilà. Si vous voulez me faire un petit coucou, vous n'hésitez surtout pas. On n'est pas vraiment prêt encore à accueillir quelqu'un parce qu'on doit encore se remeubler un petit peu, mais dans quelques mois, ce sera possible. Donc Afrique, Éthiopie, Venezuela, Suisse, Maroc. Ok, l'union fait la force, magnifique. Alors, je vais vous prendre dans mes cartes personnelles ici. Ah, vous avez l'heure miroir 15-15. Interrogation et doute, décision à prendre. Imagination fertile, haut potentiel et capacité spirituelle. Là, on insiste bien, et intellectuelle.
charisme et magnétisme, c'est associé à l'arcane majeur du diable, mais ne vous inquiétez pas, parce que le diable, les ficelles, c'est comme avec le dé tantôt. C'est aussi la passion, c'est aussi le charisme, c'est aussi la séduction, la tentation. Donc ici, si vous êtes en pleine période d'interrogation et de doute, on vous dit qu'il y a une décision à prendre, que vous devez la prendre, et parce que vous renforcez aussi du coup votre potentiel. Vous voyez les choses avant qu'elles n'arrivent. Hein. J'ai beaucoup de médiums ici, ou de clairvoyants. Vous avez en tout cas ça en vous, même si vous ne l'appliquez pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'appliquer très bientôt. Alors, le petit message, le petit mantra de la sagesse du bouddhisme, c'est quelque chose que vous pouvez vous répéter tous les jours. Comportement. Mon comportement est déterminé par mes intentions, qu'elles soient toujours positives. Quand vous serez positif, le plus positif possible, je ne dis pas que c'est possible toute la journée H24, mais vous allez voir que quand vous mettez des intentions sur quelque chose, il n'y a que du positif qui vous revient, forcément. Hein. Alors, mes amis, je vais... attendez, hein, je vais mettre ça de côté. Il y a un petit peu de bruit, mais on fait de la place. Et je vais vous lire le message en canalisation que j'ai pris ici dans la boîte. Oh, l'archange Aniel, comme c'est beau. Mes petites elfes. D'ailleurs, j'avais fait, n'oubliez pas d'aller regarder dans la playlist Guidance angélique, j'avais fait des messages de l'archange Aniel. Si ça vous intéresse, vous allez dans ma playlist Guidance angélique. Mes petites elfes, ressentez-vous la magie en vous, la magie de créer, de vous offrir ce rêve qui vous nourrit et vous remplit d'espoir. Alors allez-y, croyez en vos rêves, en vos espoirs les plus fous. Vous êtes brillants d'ingéniosité, mes lumières. Autorisez-vous à vous nourrir de vos passions. Vous goûterez ainsi à la joie et à l'essence même de votre lumière divine. Il est temps de reprendre le contrôle, votre souveraineté, les amis. Le contrôle de vos désirs et de vos projets. Je veille sur vous. Mes petites elfes, mais comme c'est joli. Donc vous avez quand même quelque chose de magique en vous. Donc j'espère vraiment que vous l'utiliserez à bon escient parce que vous avez tout à y gagner vraiment. Si vous ne croyez plus en vous, là on appuie vraiment sur le fait que vous avez tout pour réussir, les amis. Hein. Ok. Alors, on va prendre les signes qu'il me reste et je vous prendrai une maison astrologique du coup. Alors ici j'ai mes amis poissons, mes amis scorpions, mes deux signes d'eau, mes amis gémeaux et gémeaux et mes amis vierges. Ok. Donc nous avons ces 4 signes-là qui peuvent être votre solaire, ascendant lune, hein, les amis. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, c'est juste un complément d'information. Alors... quelle maison? La maison 10. L'ambition, les résultats aussi, hein, parce que c'est la maison du Capricorne. Hein. C'est la maison du travail, c'est la maison de la rigueur, c'est la maison de l'application, de l'ambition, de la carrière et de la réussite sociale. Donc, si c'est ça qui vous pose un problème pour le moment, je vous laisse cette carte-là. Vous êtes le roi et la reine de votre vie, vous allez pouvoir vraiment reprendre le contrôle et goûter peut-être à la réussite. Qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle. Le Capricorne, il a tout ça. Hein. Il fait tellement preuve de patience, de rigueur et de persévérance qu'il obtient ce qu'il veut. Donc je pense que vous êtes dans ce mood-là, en tout cas pour les semaines et les jours qui arrivent. Moi, je vous embrasse. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à me le communiquer. Et je vous dis à très vite, les amis.